Terminée l'insouciance de la jeunesse chez bon nombre d'étudiants français. La précarité touchait 20 000 étudiants en 2000, elle en touche aujourd'hui 40 000. Un chiffre qui a doublé. La seule solution est alors de travailler en contrat étudiant. Ces contrats, qui coûtent peu aux entreprises, permettent à beaucoup d'étudiants de joindre les deux bouts. C'est dur, il faut s'organiser, ça prend beaucoup de temps. On a moins de temps que les autres pour réviser, pour faire nos devoirs, mais c'est une organisation. Est-ce que c'est pas trop dur de combiner ça avec vos études? Certaines fois oui, surtout à l'approche des examens. Sinon après c'est l'habitude à prendre, au début c'est assez compliqué. Ouais. Est-ce que ça joue sur vos examens? Tout à fait, oui. Moi j'ai senti depuis que je commence à travailler, mes notes ont chuté. Là c'est une réalité. Des heures et des heures de travail pour uniquement subvenir à ses besoins. Et tu travailles combien de temps ici? Ici, je suis en 35 heures, voire 40 par semaine, donc tu vois. Des étudiants qui jonglent donc entre cours, travail et examen. Gérer son temps est devenu un véritable parcours du combattant. C'est le cas de Tukid, étudiante en droit, qui à 21 ans a 36 heures de cours par semaine et 18 heures de contrat étudiant. C'est très difficile, j'ai pas beaucoup de temps pour faire mes devoirs. Mais en fait, ce qui me permet de gérer tout ça, c'est plus mon moral. La journée type, c'est la journée la plus dure pour moi, c'est vendredi. Je commence à 8h, j'ai cours jusqu'à 11h. Ensuite, j'enchaîne avec des TD, c'est très difficile, jusqu'à 18h30. Et puis après, je vais au boulot jusqu'à minuit, 1h. Et comme c'est de la restauration, c'est jamais à l'heure qu'on va partir. Donc c'est vraiment la journée où je fais 6h, 1h du matin, où je reste debout. Nombreux sont ceux qui ne valident pas leur partiel ou qui abandonnent même les études. De plus, les loyers ont augmenté de 8% depuis la crise de 2008 et les aides sociales disparaissent peu à peu, comme en témoigne Lorraine, étudiante en école privée et salariée 15 heures par semaine auprès d'une famille. En fait, il y a 2 mois, j'ai reçu un courrier de la CAF qui me disait qu'ils avaient réétudié mon dossier. Et en gros, maintenant, j'ai plus le droit aux APL et ils considèrent m'avoir trop donné, donc il faut que je leur rembourse 1 000 € sur les 2 ans d'APL que j'ai touchés. Quels sont vos achats alimentaires en fait, par exemple pour une semaine type normale? Principalement des pâtes en fait. Et vous faites jamais d'extra, on va dire ou Si, de temps en temps, mais de temps en temps j'achète des légumes frais. Mais se loger et se nourrir n'est pas le seul souci des étudiants. Les facultés elles-mêmes sont devenues précaires. Bon nombre d'universités, comme celle de Jussieu, ne sont plus aux normes. Les travaux de désamiantage et de rénovation, qui ont commencé il y a presque 10 ans, ne sont toujours pas terminés. Alors les locaux, c'est ça, vous pouvez le voir, ils sont un peu flippants en ce moment. C'est en travaux partout, donc c'est pas super joli, mais bon, on fait avec. Franchement, si ça, des fois, quand t'es en cours avec les travaux, c'est juste à côté de toi, c'est saoulant. Hein. Ah, des fois, on est en cours, ça toque sur nous, là, demande-leur. Hein. C'est relou. Franchement, c'est chiant. Justement là on est sorti de cours parce que justement on n'entendait rien du tout à ce que disait le prof. Bon déjà il avait un micro qui marchait pas et en plus il y avait des travaux juste à côté avec une perceuse donc là c'était pas possible. Les locaux qui sont rénovés sont plutôt bien faits, il y a quelques petits problèmes en fait au niveau de la fragilité de certains trucs. Quels petits problèmes? Certains par exemple placo qui ont cassé en fait parce que les portes ont été plaquées trop violemment. Précarité des locaux, précarité sociale. Encore une fois, la jeunesse trinque. Santé?